Bonsoir à tous, bonsoir à tous mes followers, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je vous remercie pour votre présence comme d'habitude. Je suis en face de vous ce soir, n'est-ce pas, pour une autre petite émission assez rapidement. Une émission que j'ai intitulée Clin d'œil chez nos amis les voisins. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus de dialogue. Nous sommes dans un processus de pouvoir ramener tout le peuple de Côte d'Ivoire à se réconcilier et à cultiver l'amour et la paix. Pour cultiver l'amour et la paix, comme je le dis souvent, il faut faire la paix envers soi-même. Il faut rentrer en soi pour sortir ce qui est mauvais en soi et puis te poser des vraies questions, te pardonner à toi-même. Comme ça, tu auras la force et le courage de pardonner aux voisins ou à ton adversaire. Voilà. Et donc, on va aller jeter un coup d'œil chez les voisins. C'est important. C'est ce que nous demande son Excellence Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire nous demande d'être un peuple solidaire. Nous demande d'être un peuple uni pour la patrie, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. On peut ne pas être du même bord politique. On peut ne pas partager la même idéologie. On peut ne pas avoir les mêmes, on peut ne pas regarder les choses de la même façon. Justement, c'est pour ça qu'un monde existe. Il y a un langage français qui dit il faut du tout pour faire un monde. Nous devons nous accepter selon ce que nous sommes et puis nous devons nous accepter dans nos différences. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui encore, je suis là devant vous ce soir, n'est-ce pas, pour vous maintenir en éveil de conscience. Parce que je dis Soro Kibafori Guillaume,
n'arrête pas de parler. Soro Diom a trop parlé. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils ont du mal. Ils acceptent Soro Diom avec des pincettes. Dès qu'il y a une situation qui dégénérait, dès qu'il y a une petite situation qui les dérange entre eux, excusez-moi, mais ils sortent de leur gond et ils se disent tout et n'importe quoi. Nous disons que c'est vrai, ils sont tous ensemble, c'est les opposants, mais nous pouvons quand même leur apporter, n'est-ce pas, des petits conseils qui vont aller dans le sens de la paix et la réconciliation. Parce que ce que nous voulons, c'est que ceux qui sont surtout en Europe aient un langage de paix, aient un langage doux, aient un langage franc et un langage de respect envers nos autorités. C'est tout ce qu'on leur demande. On ne leur demande rien de plus. Ce qu'on leur demande, c'est le respect des institutions. C'est le respect de celui qui incarne ces institutions. C'est peut-être difficile, mais c'est ce qui est la réalité, ce qui est vrai. Quelqu'un qui se veut opposant ne veut pas dire que cette personne-là ne doit pas respecter les institutions de son pays ou les membres de son gouvernement ou les cadres, les responsables de ce pays-là. Non, on ne te juge pas que tu es bien élevé lorsque tu respectes que tes parents. Non, 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 non. On parle de toi, on dit que tu as reçu une éducation. Quand cette éducation-là, tu essaies de la mettre en exerce à l'extérieur de ta famille. C'est de ça qu'il est question. Sinon, tes parents auront fait un travail gratuit. Si tu dois être seulement poli avec tes parents et impoli envers d'autres personnes, tes parents n'ont rien fait. Parce que l'éducation qu'on nous donne, c'est pour que cette éducation-là serve à d'autres personnes. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous allons écouter Soro Kibafuri Guillaume. Vous savez, qui aime bien, châtie bien. Soro Guillaume, c'est un petit qui a trop parlé. Soro Guillaume, c'est un petit qui se donne un genre. Il se donne du zèle. Mais pourquoi il se donne du zèle? Il se donne du zèle parce qu'il a pris beaucoup, il a amassé beaucoup d'argent dans toutes ces différentes crises qui ont miné la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire honnêtement. Et quand tu as l'argent que tu n'avais jamais eu, que tu n'avais pas l'intention d'avoir un jour, que tu n'as fait à quoi tu ne t'attendais pas un jour, ça s'appelle une surprise. Soro Diom est tellement surpris d'être riche sur le sang des Ivoiriens, sur la souffrance des Ivoiriens, que Soro Diom s'est cru le monsieur le plus fort, celui qui ne peut pas être touché, celui qui doit tout décider et celui qui doit même manipuler les différents acteurs politiques. Parce que lui aussi se prend pour un acteur politique. Un acteur politique qui n'a jamais, étant dans l'opposition, il étant dans le gouvernement de monsieur Laurent Gbagbo et le gouvernement du président Alassane Ouattara, voici un citoyen qui dit qu'il se bat pour les Ivoiriens, qui dit qu'il a besoin, qui veut qu'il y ait la légalité des chances. Mais cet Ivoirien-là a occupé des grands postes en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais pu offrir, ne serait-ce qu'une école maternelle, n'est-ce pas, à un village quelconque dans la Côte d'Ivoire. Soro Kibafuri Guillaume n'a jamais construit. Je vais prendre toujours l'exemple de l'école, parce que c'est de l'école que nous devenons des champions. Des champions de la vie. C'est de l'école que nous apprenons tout. C'est à l'école que nous savons tout. C'est de ça qu'il est question. Nous avons l'enseignement de la vie courante, mais nous disons que l'école est plus importante que tout. Et donc Soro Kibafuri Guillaume, qui avait en esprit de gouverner la Côte d'Ivoire un jour, ne s'est jamais donné, n'est-ce pas, le plaisir, parce que c'est un plaisir d'offrir des choses aux autres. C'est un plaisir, ce n'est pas une contrainte. Donc Soro Guillaume n'a jamais eu le plaisir d'offrir des choses aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, qui vont rester comme des marques indélébiles. Je ne vois pas une seule action que Soro Kibafuri Guillaume aurait posée en Côte d'Ivoire à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand nous autres, nous nous asseyons sur Facebook et que nous parlons, mais nous parlons des œuvres des uns et des autres. Donc que les gens souffrent, que nous disons que Soro Guillaume, certes, il a eu des armes,
Soro Guillaume, certes, il a revendiqué la rébellion. Oui, Soro Guillaume a eu beaucoup de moyens. Soro Guillaume a beaucoup de moyens. Certainement, Soro Guillaume, oui, aussi, a placé, il a mis la stratégie de la désobéissance civile en marche. Oui, parce que lui, pour lui, Soro Guillaume, il disait que le gouvernement de Côte d'Ivoire était un pouvoir dictatorial. Donc, il voulait emmener le peuple de Côte d'Ivoire de la dictature, n'est-ce pas, à la démocratie. Malheureusement, ça a mal tourné pour Soro Kibafoury Diop. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore vu Soro Diop tenir un discours à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire qui pourrait apaiser les Ivoiriens. Et aujourd'hui, je répète, je vais insister là-dessus pour que Soro Diop comprenne que nous, le peuple ivoirien, ce que nous voulons, c'est qu'il se rende à la justice. Qu'il aille répondre de ses actes à la justice. Qu'il aille expliquer au peuple de Côte d'Ivoire, au monde entier, lui, Soro Diop, son implication dans tous les faits qui lui sont reprochés. J'insiste là-dessus, je persiste parce que je dis nous sommes dans un processus de réconciliation, de dialogue national. Et ce dialogue-là, regardez très bien, Soro Diop ne sera pas à l'écart. Quoi qu'on dise, c'est une question de temps. Mais Soro Diop, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Soro Diop sera concerné. Soro Diop aura la parole. Donc c'est maintenant que nous devons tous exciter, n'est-ce pas, encourager Soro Kibafoury Diop à rentrer en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, je vais vous mettre une petite audio de Soro Kibafoury Diop. On va l'écouter et puis ensemble, on va lui apporter des conseils. C'est ça, jeter un œil chez les voisins. Un clin d'œil, faire un clin d'œil aux voisins, c'est aussi ça. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Nous allons mettre ça et puis écouter. Pour donner un exemple, il y a un général, le général Dogoblé, qui a été accusé d'avoir fait exécuter un colonel de l'armée de Côte d'Ivoire qui avait eu pour seul tort d'être venu rendre visite à sa famille retenue au Golfe. Quand il est sorti, on l'a exécuté. Quand ce fait a été porté à la connaissance de l'opinion publique nationale, tout le monde s'attendait à ce que monsieur le général Dogoblé soit condamné à perpétuité. Mais notre justice, en toute indépendance, en toute autonomie, l'a condamné à 15 ans de prison. Et j'ai eu beaucoup de citoyens qui m'ont appelé pour me dire « Mais monsieur Soro, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision de justice. Ce monsieur est auteur de massacre, mais il n'est condamné qu'à 15 ans de prison, là où nous voyons la peine de mort. » Je leur ai dit « La justice, désormais, habituez-vous à une justice indépendante. » Voilà. Soro Diop félicitait autrefois, n'est-ce pas, la justice de Côte d'Ivoire. Soro Diop a dit partout sur les plateaux télé que la justice de Côte d'Ivoire était indépendante. Que la justice de Côte d'Ivoire faisait son travail correctement. Parce que là où M. Dogoblé aurait pu avoir la condamnation à mort, la justice de Côte d'Ivoire lui a donné 15 ans de prison. Donc, Soro Kibafoury Diop, tu ne viendras pas aujourd'hui nous renverser la vapeur. Tu ne viendras pas changer pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, toi qui faisais la publicité de la justice ivoirienne, que cette justice-là est manipulée aujourd'hui par son excellence Alassane Ouattara, que cette justice-là n'est pas une justice honnête. Nous disons que quand nous réfléchissons et que nous allons dans les archives pour sortir, n'est-ce pas, les discours et les dires de Soro Kibafoury Diop, nous disons qu'il y a un problème quelque part. Nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire est en danger. Oui, parce que si on doit avoir affaire à ce genre de politiciens qui ne parlent qu'en faveur de leur ventre, de leur estomac, nous disons que nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous sommes en danger. Donc quand je fais ces révisions, ces petits rappels-là, c'est pour vous maintenir à la lettre, pour dire que vos vies doivent dépendre de vous-même. Vous devez être des acteurs de vos vies. Il ne faudrait pas que vous livrez à des actes qui vont vous condamner par sous prétexte qu'un leader vous a appelé à la rue ou vous êtes manipulé. Non, nous ne voudrons plus que le peuple de Côte d'Ivoire soit mitigé. Je fais sortir les propos de Soro Diop quand il était à l'aise, quand il était dans les grâces, et les propos de Soro Diop aujourd'hui à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Quand on fait ça,
C'est pour que vous compreniez que le combat que menait Soro Kibafori Diop n'était pas un combat du peuple de Côte d'Ivoire. Ce combat que menait Soro Diop était un combat pour la survie personnelle de Soro Diop et ses enfants et sa famille. Donc vous, peuple ivoirien, ça ne vous concerne pas. À partir de désormais, vous devez fermer, vous devez être sourd à ce genre d'appel et ce genre de communication. Et vous devez venir massivement sur ma page. Je profite pour faire une petite publicité. Vous devez venir massivement sur ma page, n'est-ce pas, pour écouter les informations vraies. Les informations qui vont vous édifier. Les informations qui vont permettre à ce que vous soyez des hommes accomplis, des hommes qui vont s'assumer. C'est de ça qu'il est question. Ça ne sert à rien d'aller écouter les informations qui vont vous emmener à vous poser des questions, qui vont vous emmener à douter de vos personnalités. Famille, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous parle ce soir. C'est pour que vous puissiez réaliser que vous êtes un don de Dieu. Vous êtes un cadeau du ciel pour vos parents, pour vos familles. Donc ne vous laissez pas entraîner par des paroles des gens quand ils ont faim, selon le bruit qui se passe dans leur estomac, venir se servir de vous comme à part. Et donc, nous allons aller à la paix. C'est de ça qu'il est question. Nous allons aller à la paix. C'est une obligation pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas négociable. C'est une obligation que chaque Ivoirien prenne la paix en Côte d'Ivoire. Que chaque Ivoirien prenne son bâton de pèlerin pour exiger que la paix règne en Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que je vais vous laisser ce soir parce que je vous dis c'est un petit direct. Je vais vous donner rendez-vous pour une autre émission demain. Donc je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Paix dans vos familles. Vive le président Alassane Ouattara et vive la Côte d'Ivoire. Merci et au revoir.